Madame la directrice des cabinets, chers membres du cabinet ministériel du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, Madame la représentante du ministère de la Justice, Madame la représentante de la CEDEAO, Monsieur le directeur général de CEPED, Mesdames et Messieurs responsables des associations de victimes, chers parents, avant l'entame de mon discours, je vais répondre à Madame Gado et à mon jeune frère Hiro. Madame Gado, vous avez fait des doléances que nous avons notées. C'est vrai qu'à la date du 28 octobre, nous avons reçu les associations de victimes. Certainement, je ne pense pas que ceux que nous avons reçus, ce sont des fausses victimes parce qu'ils sont encore dans la salle. D'accord? Maintenant, si vous demandez une audience avec le cabinet, nous pourrions vous recevoir la semaine prochaine. Mais lorsque nous sommes réunis, il ne faudrait pas taxer les autres de fausses victimes. Il ne faudrait pas les frustrer. Ensuite, vous avez fait la doléance que la remise pour l'année prochaine se fasse tôt. L'année prochaine, ce sera en septembre. Nous prenons l'engagement que la remise se fera en septembre. De permettre à vos enfants, qui sont nos enfants, de rentrer comme les autres enfants et de pouvoir suivre aisément les cours. Ensuite, vous avez fait d'autres doléances. Je ne peux prendre l'engagement ici sans l'aval du gouvernement. Donc les autres doléances, nous allons vous revenir. Je tenais à féliciter mon jeune frère Yo. Son handicap n'a pas été un obstacle pour lui à avoir une activité génératrice de revenus. Et pour t'encourager et te féliciter, tu recevras tout à l'heure tes 800 000 francs. Nous prenons aussi l'engagement de visiter tous les bénéficiaires des AGA pour que nous-mêmes, nous partons à votre rencontre, que nous ayons un aperçu, pas un aperçu puisque nous serons avec vous, mais voir comment vous travaillez, avoir cette discussion-là avec vous, connaître vos difficultés, parce que celui qui fait le commerce n'a certainement pas les mêmes difficultés que celui qui fait l'agriculture. Donc nous allons vous visiter pour voir dans quel cadre vous accompagner le mieux. Les visites se feront avec le ministère de la Jeunesse parce que nous avons des jeunes qui sont victimes. Ces jeunes bénéficiaires-là pourraient être reversés à l'agence emploi jeune.me suivi. Et nous ferons aussi cette visite avec le ministère des Affaires sociales. Donc ce ne sera pas que le ministère de la Solidarité, nous aurons d'autres ministères pour faire cette visite terrain. Voilà, maintenant je peux commencer mon discours. Chers parents victimes, mesdames et messieurs, avant tout propos, je voudrais demander une minute de silence à l'endroit des victimes décédées. Je vous remercie. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve ici, à l'occasion du redémarrage des opérations d'indemnisation des victimes de crise. Je voudrais particulièrement remercier les autorités administratives et politiques et toutes les organisations présentes ce jour pour manifester leur soutien et leur solidarité à l'endroit des victimes. À toutes et à tous, merci pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez au processus de réparation des préjudices des crises survenues dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'est un grand soulagement pour moi
de redémarrer ce processus d'indemnisation qui a connu un arrêt du fait du réaménagement de l'équipe gouvernementale et de la restructuration des missions de cette nouvelle équipe. Je voudrais saluer la patience des victimes et de leurs proches,